8h16, Laurence Ferrari, vous recevez Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On commence par l'Ukraine et aussi la journaliste russe qui a brandi une pancarte pendant le principal journal de la chaîne nationale russe. Elle a dénoncé les mensonges de l'État russe. Elle a été jugée hier, qu'on a eu une amende à libérer, mais elle risque un nouveau volet de sanctions pénales beaucoup plus lourdes. Est-ce que Emmanuel Macron lui a proposé la protection asilaire? Il a eu raison? Bien sûr qu'il a eu raison, elle est courageuse. Vous le disiez, il y a une loi quand même qui vient d'être votée par la Douma qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour de fausses informations. On a compris avec M. Poutine ce que ça veut dire. Bien sûr, il y a des gens dans un pays difficile, un pays qui est une dictature, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un pays où essayer tenter de combattre le message officiel est difficile. Vous savez, moi j'ai une pensée pour nos amis de Novaya Gazeta, vous savez, qui était le seul journal de Moscou indépendant, ou de l'Écho de Moscou, qui est aussi la seule radio indépendante. Aujourd'hui, bosser, être journaliste en Russie, c'est pas bien sûr c'est son rôle, c'est le rôle du chef d'État, et c'est le rôle de la France d'abriter, de protéger ces journalistes qui sont l'honneur de leur propre pays. C'est-à-dire quitte à aller lui proposer de venir en France avec bien sa sûr, famille, si elle est menacée. Si elle est menacée, il faut qu'elle aille à l'ambassade et qu'à l'ambassade, on lui propose de la ramener en France. Enfin, attendez, je suppose que vous seriez heureuse de l'accueillir sur ce plateau en lui disant que notre solidarité, c'est vis-à-vis des gens comme ça. Parce qu'il faut le faire, il faut le faire. Vous savez, ici, on est facilement courageux parce qu'on risque pas grand-chose. Aujourd'hui, faire ce qu'elle a fait là, et attention, c'est pas parce qu'elle a eu cette amende qu'elle risque pas d'être en prison demain ou après-demain. Absolument, il y aura un deuxième procès sans doute. La médiation se poursuit. On voit que les pourparlers d'abord entre Russes et Ukrainiens se poursuivent. Hier, il y a eu des premiers ministres qui sont venus à Kiev. Est-ce qu'il faut que le président Macron se rende à Kiev? Oui, je pense que ce serait quelque chose qui aurait du sens aujourd'hui que le chef de l'État, d'une certaine façon le patron de l'Europe en ce moment, se rende à Kiev. Je crois que, vous savez, les symboles, c'est pas des images. À un moment donné, dans une guerre, et pardon de vous rappeler que pendant 20 ans, je me suis occupé que de zones de guerre, dans une guerre, il y a des gestes forts. On gagne aussi quand les gens ont le moral. Et le moral, ça veut dire ne pas se sentir esseulé. Demain, Emmanuel Macron à Kiev, après, avec le président Zelensky, je pense que ce ne serait pas seulement des images et ce ne serait pas de la propagande électorale. Je vois d'ici là un certain nombre de gens. Ce serait juste que dire que la France, sa place, elle est du côté de ceux qui sont agressés. Il y a des gens qui agressent et des gens qui sont agressés. Il y a des bourreaux et il y a des victimes. Il y a des pays qui sont des pays prédateurs et des pays qui veulent être des démocraties. On est du côté des victimes, des gens qui sont pour la démocratie et des gens qui se font agresser. Il me semble que c'est ça. Oui, il me semble que ça aurait vraiment beaucoup de sens. Le président Zelensky qui est bien seul, malgré tout, face à l'armée russe. Il a hier admis que, clairement, l'Ukraine ne pourrait pas entrer dans l'OTAN. C'est une façon d'ouvrir une porte de sortie pour Vladimir Poutine? Oui, et c'est une façon de se rendre à l'évidence, d'une certaine façon. Regardez le peu d'enthousiasme, quand même, que même l'Union européenne a mise pour pouvoir accélérer des négociations. C'était pas le bout du monde, c'était pas l'OTAN. Déjà, on n'est pas foutu de faire ça, alors lui ouvrir les portes de l'OTAN. Quand même, il faut rappeler à ceux qui sont contre ça, je le dis à un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, aujourd'hui, personne ne vous oblige à rentrer dans l'OTAN. C'est ces pays-là qui ont besoin d'être protégés et qui demandent à rentrer dans l'OTAN. Là encore, il y a les gens qui agressent, c'est la Russie, et l'OTAN qui est du côté, aujourd'hui, des gens qui se font agresser ou qui potentiellement pourraient se faire agresser. Non, il faut de temps en temps rappeler ces évidences-là parce que j'ai le sentiment, en écoutant certains, vous savez, qu'on aurait, en gros, l'Union européenne, l'OTAN et de l'autre côté, la Russie, et que tout ça, au fond, ça se vaudrait. Vous savez, chacun voulant imposer une espèce d'impérialisme. Et non, c'est pas la même chose. D'un côté, il y a des démocraties, de l'autre côté, il y a une dictature. Il faut aller plus loin dans l'aide à l'Ukraine, plus que ce que l'on fait, quelques livraisons d'armes dont on ne sait pas grand-chose, des convois de nourriture, d'aide. Je vois bien que les convois de nourriture d'aide, on en a fait à Béziers, il en part tous les 3 jours, un semi-remorque part sur ça. On accueille, comme tout un tas de villes, bien sûr, des réfugiés. Bien sûr que ça ne suffit pas. D'abord, je pousse à la prudence sur cette réponse-là parce que je pense qu'on ne nous dit pas, Dieu merci, tout ce que les pays occidentaux font en termes d'armement, et on a raison de ne pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment ce qui se dit et puis ce qui se fait. Et là encore, je pense qu'il y a de gros écarts,
tant mieux pour les Ukrainiens. Il faut obtenir des corridors humanitaires. On sait qu'un certain nombre de civils ont pu quitter hier, notamment Mariupol. Il faut installer ces corridors humanitaires pour que les civils qui le veulent puissent échapper à l'artillerie russe. Mais c'est une nécessité. Hier, on s'est jumelé à Béziers avec la ville de Chorkiv, qui est une ville à 200 km de Kiev, à l'ouest du pays. Et j'avais invité le maire à s'exprimer devant le conseil municipal qui s'est réuni en séance extraordinaire. Et vous savez, c'est ce qu'il nous dit. Il a besoin de quoi? C'est une ville, 37 000 habitants, il a 1500. Ils ne sont pas encore en guerre. Eux, il n'y a pas eu de bombardement, mais il y a des réfugiés. 1500 réfugiés, qu'est-ce qu'il veut? Et il nous a dit, il faut nous aider à faire partir ces gens-là en Europe parce qu'ils ont besoin d'être mis en sécurité. Ces gens-là, c'est d'abord 90% de femmes et d'enfants, vous le savez. Bien sûr que les couloirs humanitaires, c'est une nécessité. Mais en même temps, on a affaire à un voyou. Attendez, M. Poutine est un voyou dangereux. Pas un fou, un voyou dangereux qui a de la suite dans les idées. Il continuera à menacer tous les gens dont il pense qu'ils sont dans sa zone d'influence. Enfin, attendez, comment on ne le voit pas et comment certains ne le voient pas? Certains candidats, notamment, à oui, l'élection présidentielle. Attendez, je me suis amusé à faire, pas amusé parce que c'était pas du tout rigolo, j'ai ces derniers jours regardé à nouveau les déclarations d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie. Vous êtes amusé à faire ça? Vous avez regardé ce que c'est? Mais en fait, c'est des gestes d'allégeance. Il fut un temps où on mettrait en cause leur patriotisme. On ne peut pas défendre la France et expliquer qu'au fond, tout ce qu'ils ont osé dire sur M. Poutine, le grand homme, le patriote, quasiment le démocrate, un peu autoritaire, mais le démocrate quand même, vous avez honte pour eux. Alors l'un et l'autre, aujourd'hui, ils essayent de se rattraper aux branches, ils ont bien compris que c'était difficilement tenable, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, et pas pendant 15 jours, depuis des années. Marine Le Pen a dit à peu près la même chose. À peu près. Je la soutiens et je la critique. Pourquoi je ne la mets pas dans le même sac? Parce qu'il me semble qu'elle a mieux compris qu'eux les erreurs qu'elle avait faites. Sur les réfugiés, elle est aujourd'hui évidemment plus claire. Elle le sait, je pense qu'elle a changé là-dessus. Et sur son rapport à Poutine, elle est capable de dire qu'elle s'est trompée. Je regrette qu'elle ne le dise pas encore plus explicitement. On ne peut pas avoir été, comme toute cette extrême gauche et extrême droite, aussi fasciné par M. Poutine, aussi séduit par des régimes autoritaires et surtout aussi anti-américain au point, vous savez, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc tu détestais les États-Unis, donc tu ne pouvais qu'aimer M. Poutine. Pardon, on peut être critique sur les États-Unis et pas les mettre dans le même sac ou sur le même plan que le régime russe. La question des réfugiés, plus de 3 millions de personnes ont déjà fui leur pays. Vous en avez déjà accueilli à Béziers, vous allez continuer à le faire ? Oui, je vais continuer à le faire parce que c'est mon rôle. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit ailleurs en disant que dans le passé, je n'ai pas eu toujours cette attitude-là, mais je le reconnais bien volontiers. Bien sûr, attendez, on a reçu des gens. Moi, j'ai été bouleversé par les gens qui avaient... En plus, dans ma tête, vous savez, je suis pied noir et donc je me suis revu avec ma famille en 1962, arrivé en France et je me suis dit, j'ai envie de les accueillir chaleureusement. Quand vous voyez le drame que c'est, oui, il faut les accueillir. Alors, il va falloir en accueillir beaucoup et on va en accueillir beaucoup. Là, on a, nous, ouvert un centre d'accueil pour pouvoir que les gens arrivent, parce que plus les gens arrivent en ce moment, ceux qui arrivent maintenant, même par rapport à il y a 15 jours, ils sont beaucoup plus marqués, c'est beaucoup plus difficile, ils ont vu des choses encore plus compliquées, ils sont dans des états de fatigue et d'épuisement. Bien sûr, c'est notre grandeur de le faire. Il faut leur réserver des logements sociaux, il faut scolariser leurs enfants au plus vite. Il faut, voir les problèmes de santé, 2, régler leurs problèmes de papier, 3, ils vous le disent tout de suite, mettre leurs enfants dans des écoles. Et oui, moi, comme tout un tas de maires, à la fois j'ai mis à leur disposition un certain nombre de locaux municipaux et j'ai même réquisitionné un certain nombre d'appartements pour pouvoir les héberger. Vous avez fait votre mea culpa sur la question des réfugiés, vous l'avez évoqué, vous dites que vous avez eu honte de vos propos passés sur l'arrivée de migrants, notamment qui fuyaient la guerre en Syrie et en Irak. Vous dites que ce n'a pas été une erreur, c'était une faute, vous l'avez reconnu. Marion Maréchal, surprise par vos propos, souligne qu'il y avait parmi ces réfugiés des terroristes islamistes infiltrés. Qu'il aille dire cela aux morts et aux mutilés à vie, victimes du Bataclan. Que répondez-vous à Marion Maréchal ? C'est minable, juste minable. J'allais ajouter un mot plus dur, c'est dégueulasse. Que Marion Maréchal ne se prenne pas pour une espèce de géopoliticienne de plateau de télévision et qu'elle aille voir un petit peu ce que c'est le malheur des gens. Et en plus,
il me semble-t-il, aujourd'hui, elle n'est pas alliée avec Éric Zemmour. Ils se sont retrouvés, évidemment, gironiste. Il me semble me souvenir d'un Éric Zemmour allant au Bataclan et au lieu d'avoir une pensée pour les victimes, taper sur monsieur Hollande. C'est ça la politique, c'est ça. Elle manque, comme Éric, du minimum d'humanité. Écoutez, c'est de la démagogie de comptoir. J'ai honte pour elle qu'elle ait pu dire une chose comme ça. J'espère qu'elle ne le pense pas, ou je crains malheureusement qu'elle le pense. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont déconnectés de la réalité. Et malheureusement, ils entraînent avec eux tout un tas de militants sincères. Il y a tout un tas de gens que je connais, qui sont mes amis, qui se retrouvent aujourd'hui dans une impasse, à force de radicalité, à force d'incapacité à écouter les gens, à être sensible au malheur des gens. D'abord, ils s'effondrent dans les sondages, mais surtout, ils nous font perdre. Ils font perdre, en gros, nos idées. Ils discréditent nos idées à force de dureté. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle peut amener à Éric Zemmour. Je crois qu'elle, elle le cornérise à la droite, de la droite, encore un peu plus. Dans les sondages, Marine Le Pen reste en seconde position derrière Emmanuel Macron, loin derrière Emmanuel Macron, 30% pour Emmanuel Macron, 19% pour Marine Le Pen. Et puis il y a dans un mouchoir de poche Jean-Luc Mélenchon, qui est dans notre sondage Opinionway a dépassé Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Vous redoutez que Jean-Luc Mélenchon puisse venir concurrencer Marine Le Pen pour le second tour ? Je n'ose même pas l'imaginer, tellement il est exactement pas tout ce qui me choque, tout ce qui devrait choquer tout le monde. Je vous rappelle l'islamo-gauchisme, je vous rappelle les manifestations avec les pires des islamistes, pas des musulmans, des islamistes. Ces positions de trahison, je dis, par rapport à la France, celui qui se présente comme un grand patriote. Oui, on ne sait pas ce qui peut arriver. Autant vous dire qu'entre M. Mélenchon et M. Macron, j'hésiterai pas un quart de... Vous voterez Emmanuel Macron ? Mais vous plaisantez, bien sûr. Moi, j'ai des désaccords avec Emmanuel Macron. C'est pour ça que je soutiens Marine Le Pen sur les questions de sécurité et d'immigration. Mais attendez, moi, j'ai pas honte aujourd'hui de la présence à la tête de mon pays d'Emmanuel Macron, et je trouve que sur le conflit ukrainien, il tient sa place. Je suis plutôt fier de ce qu'il fait. On peut critiquer le chef de l'État sur un certain nombre de questions, et il y a matière à critiquer, et en même temps de dire qu'il occupe la place que j'aime que mon pays occupe. Vous vous rendez compte, M. Mélenchon, aujourd'hui, discutant avec qui il serait du côté de M. Poutine, c'est à peu près ça. Est-ce que vous n'êtes pas plus macroniste aujourd'hui que le péniste ? Mais non, c'est toujours compliqué. Oui, j'ai beaucoup de désaccords avec mes proches. Je veux dire, on n'a pas parlé de la Corse. Bah alors là, ça va être encore... Bah allons-y, parlons-en. Eh oui, attendez. Autonomie proposée. Oui, je suis... Alors que Emmanuel Macron a été contre pendant 5 ans. Oui, mais d'abord, il a changé, Dieu merci, mais il a changé sur beaucoup de choses. Sur le nucléaire, je vous rappelais qu'il était pas contre, mais il donnait des gages sans arrêt aux écologistes. Il a changé. Le pied noir, que je vous disais que j'étais entre ce qu'il a dit, vous savez, le crime contre l'humanité, qui était en Algérie, et ce qu'il dit maintenant, il y a un pas. Oui, il change. Mais attendez, tant mieux. Moi, je préfère quelqu'un qui change dans le bon sens que quelqu'un qui se raidit et qui change dans un mauvais sens. Moi, je suis, contrairement à mes amis politiques, pour l'autonomie. Je l'ai été, mais même j'ai été peut-être le seul homme politique en France à dire que quand les Catalans en Espagne se demandaient plus encore d'autonomie par rapport et souhaitaient même peut-être une indépendance par rapport à Madrid, qu'ils avaient raison. Parce que je fais confiance au terrain, parce que je pense que personne ne connaît mieux une situation que les gens du coin. Donc j'y suis favorable. Et en plus, je suppose que vous êtes allé comme moi en Corse. La Corse, c'est pas l'Occitanie. L'Occitanie, c'est pas la Bretagne. La Bretagne, la Corse, c'est un pays ami de la France ? Je dirais pas que c'est... Comme le disait... je ne sais pas si je dirais ça. Corse. Mais moi, je comprends que les Corses veuillent avoir plus d'autonomie. Et je pense que la France, elle est assez forte pour se concentrer sur ce qui est essentiel, la défense, la politique étrangère, on en parle sur l'Ukraine, la sécurité, sur un certain nombre de questions comme ça, ce qu'on appelle les questions régaliennes. Mais sur le reste, mais faisons confiance aux gens. Et puis, cultiver nos différences, c'est pas affaiblir la France. La France, elle est assez forte pour être comme ça, une espèce de patchwork de gens qui sont différents et qui se sentent français, qui se sentent fondamentalement français. Est-ce que vous faites partie, Robert Ménard, de ceux qui crient, qui hurlent qu'il n'y a pas de campagne présidentielle, qu'il n'y a pas de débat, que c'est abominable, que la légitimité même de l'élection sera remise en cause ? Attendez, qu'une partie de la droite ou de la gauche ose expliquer qu'il manque de légitimité,
C'est là aussi d'abord. Gérard Larcher, par exemple, enfin, on peut dire, président du Sénat. On peut être président du Sénat et dire de grosses bêtises ou être dicté tellement par des considérations. Il faut dire que sa candidate se porte pas très bien, de considérations de politique politicienne pour en oublier l'intérêt de la France. Bien sûr que le chef de l'État sera légitime et j'espère que tout le monde reconnaîtra cette légitimité. J'ai pas un doute là-dessus. Vous n'avez pas un doute sur le fait qu'Emmanuel Macron sera réélu, quoi? Écoutez, je crois qu'il y a une espèce de minuscule, à force de dire trou de souris, il doit y avoir quelque chose d'encore plus petit qu'une souris qui fait des trous. Ça va être très très compliqué parce que c'est vrai qu'il y a un réflexe spontané quand votre pays n'est pas en guerre, mais quand l'Europe est en guerre, et l'Europe est en guerre, évidemment, on est spontanément et normalement derrière son chef de l'État. L'abstention, n'est-ce pas le principal ennemi de cette campagne électorale et présidentielle? Et le principal ennemi, vous me disiez tout à l'heure, de Marine Le Pen. Et de Marine Le Pen en particulier. Vous avez vu les sondages, plus on est du camp de ceux qui ont des problèmes pour vivre, plus on est en difficulté, plus on est tenté par l'abstention. Bien sûr que c'est le principal problème. Mais ce n'est pas vrai qu'on n'aborde pas les vraies questions, parce que à travers ce qui se passe en Ukraine, regardez la discussion sur le pouvoir d'achat, c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Mais vous savez, c'est toujours les politiciens dont les sondages sont mauvais, ils trouvent toujours que c'est pas la campagne qu'il faut faire. Attendez, c'est une vraie campagne, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Le chef de l'État, oui, il va bien falloir qu'il débatte, mais je vous rappelle que tous ses prédécesseurs n'avaient pas plus fait que lui. Ça veut dire qu'il est comme les autres de ce côté-là, c'est sûr, mais c'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, il faut être unis face à l'Ukraine. 2, oui, débattons des questions qui nous séparent, essayons de trouver de bonnes réponses. Pas pour tel ou tel parti, pas pour tel ou tel candidat, mais pour la France. Juste si on se souciait de la France. Donc, soyons clairs, vous appelez à voter pour Emmanuel Macron, pour Marine Le Pen? Robert Ménard, éclairez-moi. Non, j'appelle à voter Marine Le Pen. Je suis fidèle et je dis sur les questions d'immigration et de sécurité, c'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison. Emmanuel Macron n'a pas fait son aggiornamento. C'est 2 trous noirs des 5 ans d'Emmanuel Macron. Or, l'immigration, c'est le problème pour les Français au quotidien, et l'insécurité, c'est la première des libertés. Madame, quand vous êtes dans un quartier difficile et que vous avez des problèmes d'insécurité, vous êtes puni encore plus. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas quitter tel ou tel quartier pour aller se mettre dans des quartiers plus tranquilles. Alors si on est soucieux des gens, des petites gens, des gens qui ont le moins de moyens, les gens qui sont les oubliés, on s'occupe de ces 2 questions. Ne pas les fragiliter avec une immigration qu'on n'arrive pas à contrôler. Je ne suis pas pour l'immigration zéro, c'est une idiotie, l'immigration zéro. Je suis pour qu'on contrôle, qu'il y ait des quotas, qu'on accepte un certain nombre de gens parce qu'on en a besoin, parce qu'on est solidaire avec un certain nombre de gens, mais qu'on limite ça. D'une part, je pense que c'est nécessaire. Et sur la sécurité, bien sûr qu'il faut faire plus d'efforts. Il faut défendre notre police, il faut faire plus d'efforts. Et ça, ces deux angles-là, c'est un échec de la Macronie. Robert Ménard était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous, Romain Lézard, pour la suite. Merci.